Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on commence par deux cartes de l'oracle des ailes de Raphaël pour savoir quel est l'état d'esprit pour vous sur ce mois de juillet. On a la nostalgie et le stress. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec le passé soit qui traîne en longueur, soit qui refait surface sur ce mois de juillet et qui vient vous générer en vous une certaine tension. Alors peut-être que ce sont des regrets également qui viennent ici vous angoisser, vous engendrer une nervosité. Euh, Ça peut être également quelque chose qui vous stresse en lien avec des personnes âgées, hein, des parents, des grands-parents ici qui... euh, alors il y a peut-être l'idée d'être impuissant face à une situation concernant vos parents, vos grands-parents. Ou à moins que ce soit une situation du passé qui refait surface. Peut-être que vous avez quelque chose à régler en vous, sur quelque chose, une situation passée qui est venue vous chambouler intérieurement, qui vient ici euh, comment, causer du stress ou de l'angoisse. On vous dit ici que si vous ressentez du stress ou de l'angoisse sans raison, durant ce mois de juillet, sans motif apparent, c'est parce que vous avez quelque chose à régler avec un sentiment que vous avez gardé en vous sur certainement une crainte ou quelque chose du passé, qui est en lien avec du passé, avec le passé. Bon, vous pouvez être un peu plus enclin à la nostalgie aussi. Peut-être que vous vous demanderez pourquoi autant de souvenirs reviennent à votre esprit à un certain moment. Peut-être parce que vous lâchez le stress, c'est en période de vacances, et vous lâchez un peu le stress quotidien et que vous prenez un peu plus de temps pour vous poser. Et du fait, il y a des choses qui remontent à votre esprit, hein, des souvenirs qui peuvent remonter ici et venir vous déranger sans que vous en ayez, sans que vous sachiez pourquoi. Bon, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, hein. Donc la nostalgie, le stress. Ensuite, j'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important, le plus prenant peut-être sur ce mois de juillet. Vous avez la maison 10, donc ça parle de votre carrière, ça parle de vos responsabilités, ça parle de votre place dans la société également, le domaine socio-professionnel, votre mise en lumière, vous avez peut-être du mal, hein, justement, à vous mettre en avant, à, à faire le point sur vos valeurs. Attention à ne pas avoir tendance à vous dénigrer. Voyez plutôt le côté positif, hein. Après, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec la société ou avec l'emploi, quelque chose du passé qui refait surface? Par exemple, si vous êtes il y a eu un problème avec un collègue ou une collègue à un moment donné, c'était passé, et puis là, bim, il y a quelque chose qui fait remonter le problème. Ça peut être pour certains, vous avez quitté un emploi en mauvais termes il y a quelques années, vous êtes en procédure prud'homale, et voilà, l'échéance retombe actuelle. Enfin voilà, une date butoir arrive là. Enfin voilà, il y a quelque chose ici où on parle de votre responsabilité, on parle de votre rigueur, et on parle de votre positionnement. Ça peut revenir ici au chakra solaire, vous voyez, manque de confiance en soi. Surtout rester à trouver vos vraies valeurs, à ne pas vous démunir de vos valeurs, à ne pas vous dénigrer. Il y a quelque chose qui peut se passer de très
positif pour vous dans le domaine socio-professionnel, hein. Il peut y avoir une clé, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui aboutit, une proposition imprévue ici qui peut venir à vous. Ok, on va regarder pour le domaine relationnel et affectif, amis Capricorne. On a le manque, la cicatrice, hein, vous voyez, cicatrice, difficulté liée au passé, le magnétisme et les anneaux. Bon, alors, le manque et la cicatrice, je pense qu'elle aura un effet sur le début du mois. Le début du mois, ici, vous aurez l'impression de ne pas avoir ce que vous espérez, vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose, peut-être que l'autre vous manque, peut-être que quelqu'un du passé peut vous manquer aussi, hein, un souvenir du passé, avec ces nostalgies qui remontent beaucoup, ça va vous faire revenir justement sur certaines blessures anciennes. Pour autant, je pense que ça n'est qu'une courte période sur le mois de juillet, même si c'est une période qui aura son importance quand même, parce que si elle sort et qu'elle est en plus accompagnée de ces deux cartes de Saint-Raphaël, c'est qu'il y a quelque chose à accepter, à aborder ces sentiments qui remontent. S'ils viennent faire afflux à ce moment-là, c'est que vous avez besoin de vous en libérer. Ça sera le moment de vous dire j'accepte cette blessure, j'accepte ce manque, peut-être une personne partie trop tôt également, mais vous lâchez prise en disant voilà, je l'accepte, mais je continue à vivre, j'accepte cette douleur, j'accepte ce manque, j'accepte peut-être une erreur passée, mais je dois... si vous vous sentez coupable ou responsable, eh bien, vous vous pardonnez également. Pardonnez-vous de ce qui a pu se passer, pardonnez à l'autre, aux autres. Mais il est question ici, ensuite, avec le magnétisme et les anneaux, de vous retrouver vous-même, hein, de vous replacer, de vous trouver votre centre. Et également, il y a quelque chose qui se développe au niveau des sentiments. On parle d'anneaux ici, avec les anneaux, on est dans le mariage, on est dans l'union, on est dans l'engagement mutuel, hein, vous voyez. Donc il y a effectivement quelque chose à dépasser au niveau des blessures ici, hein, à abolir une fois pour toutes, quelque chose qui est en lien avec le manque, donc ça peut aussi être en lien avec quelque chose qui vous a manqué enfant, hein. Les blessures psychologiques et les souffrances de l'âme commencent dans la petite enfance, dans l'enfance. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous saurez dire, eh bien, et quand j'étais petit, quand j'étais petite, j'ai manqué de ça. J'en souffre encore aujourd'hui, ça me fait mal. Mais aujourd'hui, je suis adulte, je suis capable de m'apporter cet amour, je suis capable de m'apporter ce manque, ce qui me manque. Voilà. Et une fois que vous aurez réussi à faire ce travail, hein, de guérison ou de refermer la plaie, si vous voulez, eh bien vous serez en capacité, d'abord vous allez attirer à vous les éléments positifs, les personnes positives et ce qui manque à votre plaisir personnel, hein, à la reconstruction ou une construction sentimentale. Vous allez attirer à vous les choses ou les personnes qui vous sont nécessaires pour avancer. Pour les célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre ici, qui peut très rapidement vous démontrer que vous êtes prêt ou capable de vous engager, d'aller plus loin, de créer quelque chose de solide. Donc pour les couples, il peut y avoir un retour, peut-être qu'il y a une certaine distance, peut-être que l'autre ne s'en rendra même pas compte de cette phase où vous avez des blessures qui reviennent ici, qui remontent, certains traumatismes qui reviennent. Mais vous serez bien entouré, vous voyez, vous serez bien entouré. Si vous en parlez, les personnes seront à l'écoute ou la personne sera à l'écoute. Si vous n'en parlez pas, la personne sera dans le respect
de vous laisser votre zone de réflexion, votre zone le temps que vous aurez besoin pour réfléchir et pour guérir cette plaie. Vous pourrez aussi discuter en couple de ce qui vous manque pour être totalement épanoui, ce qui vous manque à vous et ce qui manque à la relation. Il y a une ouverture, peut-être même que si vous ouvrez le débat, eh bien vous vous rendrez compte que l'autre ou les autres ont le même point de vue que vous. Voilà, tout se passe bien, ça va bien entre nous, mais si on pouvait changer ça, qu'est-ce que tu en penses? Et là, vous pourrez vous rendre compte que l'autre personne ou les autres ont la même opinion que vous. Et que chacun est capable de faire un investissement personnel pour l'engagement. Ce sont deux très bonnes cartes au niveau des relations ici, hein. Que ce soit amical, sentimental, familial. Bon, ici, j'admets qu'on est quand même plus sur du sentimental. À moins que l'amitié soit vraiment fraternelle. Mais donc, il y a de belles possibilités d'engagement. On est à deux ici. Vous voyez, ici, vous êtes seul. Ici, vous êtes seul. Ici, vous êtes deux. Hein. Donc, on passe vraiment à une bonne communication, à une amélioration de la compréhension de chacun. Il y a peut-être un retour aux relations charnelles également, qui peuvent ici venir apaiser les tensions intérieures. Hein. J'ai parlé du chakra solaire ici. Avec cette carte, on serait plutôt sur le chakra sacré qui vous demande d'écouter vos désirs et de parler de vos désirs et d'équilibrer ce qui ne convient pas à votre épanouissement. Il y a la possibilité ici, hein. Je pense que la deuxième partie du mois, ou à moins que ça soit ambivalent, vous pouvez être un jour avec ce passé qui revient, et puis 2 jours où vous êtes bien, et puis par moment, voilà, ça vient par flash un petit peu, ces histoires du passé, ça peut venir par flash tout le long du mois, de manière de plus en plus estompée quand même, hein, au fur et à mesure. Et c'est à force de dialogue, de communication, peut-être de plaisir également, le plaisir partagé, peut-être sensuel, il peut être aussi pendant une période de vacances, il peut être aussi dans comment, je ne sais pas, vous aimez faire du vélo à deux, et bien vous partagez ce plaisir à deux. Il y a vraiment l'idée de partager ici, hein, de partager dans les activités, sous la couette bien entendu, mais beaucoup en communication et le fait d'exprimer, de vous exprimer l'un envers l'autre. Hein. Il y a beaucoup une attraction ici qui vous pousse à vous livrer, voilà, à vous livrer en confiance. Ici, ça me parle de purification, de purifier quelque chose au niveau du couple, au niveau de la relation, d'apporter une énergie plus saine, mais également plus compréhensive, plus à l'écoute, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a vraiment quelque chose de purifié, qui se purifie au niveau de votre couple ou dans une nouvelle relation. Il peut y avoir pour les célibataires du coup une attraction physique très forte, très intense, et en même temps quelque chose qui vous apaise dans votre volonté d'engagement. Vous voyez, il n'y a pas de peur. Même si vous rencontrez quelqu'un, que ça fait un peu coup de foudre et que vous vous dites « Oh là là, c'est dangereux le coup de foudre parce que ça peut brûler ». Et donc là, il y a vraiment le fait qu'il y a cette notion d'attirance très forte, très intense, et en même temps le fait de ne pas avoir peur de l'engagement. Hein, d'avoir une sorte de stabilité intérieure ou une stabilité de la personne en face de vous qui vienne ici vous dire bah voilà, il n'y a pas de danger. Ok, bon, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, j'en ai déjà beaucoup dit. Ok, on y va pour le domaine vie pro, vie active. Ami Capricorne, ah, on vous dit non ici. On vous dit non, peut-être que vous pouvez avoir un refus pour un travail.
Alors, est-ce que vous avez demandé une évolution de poste? Est-ce que vous avez demandé une évolution de salaire? Est-ce que vous vous présentez votre CV et qu'on vous dit non? Parce qu'il manque quelque chose. Il peut manquer une pièce à votre dossier ou il manque quelque chose au niveau de vos compétences. On a ici les oiseaux, donc on parle de communication. On a la force et on a le jeune homme ou l'homme autour de 30 ans, hein, moins de 30 ans ou autour de 30 ans, je vais y arriver. Il peut y avoir un rapport de force dans les communications avec un jeune homme au sein de votre travail. Alors, est-ce que ce jeune homme est en position supérieure par rapport à vous et vous êtes sous son autorité et que voilà, il vous refuse quelque chose? Les négociations peuvent être houleuses, hein, les discussions, on est dans le rapport de force, hein, dans la discussion ici. Il peut même y avoir une accusation faite sur vous et que vous devez démontrer que vous n'avez rien, vous n'êtes pas coupable, que ce n'est pas vous. Hein. Il y a une notion de se braquer ici, hein, le nom est catégorique. En plus avec le lion, voilà, c'est vraiment l'histoire de l'idée d'être à la tête, vous voyez, supérieure. Donc on est bien dans la carrière ici. Hein. Il peut y avoir une problématique ici et c'est ça qui peut vous stresser ici, vous angoisser et faire en sorte que ça revient sur quelque chose de déjà vécu. Et c'est ce qui va engendrer le stress. Alors le conseil ici serait de ne pas, justement, de ne pas comparer cette situation avec une situation précédente où vous avez été en échec. Le cerveau a cette facilité dès que quelque chose ne va pas, il va retourner chercher au fond de sa mémoire où est-ce que cette situation s'est déjà vécue et va déclencher donc toutes les émotions négatives qui étaient liées à cette situation. Donc justement ici, le conseil sera de vivre cette situation de conflit ou de désaccord seulement dans cet ensemble-là, dans ce qui se passe au mois de juillet. Parce qu'autrement, vous allez vous laisser envahir justement par des sentiments négatifs qui font partie du passé. Mais la situation actuelle n'est pas la même. Vous avez la possibilité de sauver votre cause. Hein. Avec ce lion ici, ce lion, c'est vous. Alors certes que ce personnage pense qu'il détient le pouvoir, peut-être qu'il détient le pouvoir, mais vous avez l'expérience, vous avez la compétence. Et vous avez cette capacité de tenir le coup et de pouvoir démontrer que ces accusations, ce qui vient à vous ici, par rapport au refus, hein, que ce soit les accusations, que ce soit un refus de poste, quel que soit le refus, vous avez, par moyen de négociation, hein, justement, par moyen de négociation, vous avez la possibilité de défendre votre position. Si vous ne vous laissez pas envahir par des sentiments négatifs qui sont liés au passé. Ok ? Après, tout simplement, ça peut être que si vous avez la possibilité de reposer la question le mois prochain ou au mois de septembre, eh bien, ça sera peut-être plus propice. Parce que là, effectivement, il y a une notion où la personne qui est en face de vous, ici, semble bien butée et déterminée, voire ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Donc, voilà. Actuellement, on est dans le braquage. Hein, vous voyez, c'est braqué ici. Hein. Alors, il y a peut-être l'idée aussi ici d'aller chercher des informations ailleurs ou de pouvoir trouver du renfort de bouche à oreille. Quelqu'un qui peut venir vous donner des conseils ou vous donner une directive, une route à suivre, un moyen détourné pour accéder à ce que vous souhaitez. Vous pourrez, pour certains, être représenté par quelqu'un de poids qui va venir étayer votre demande.
Ça peut être quelqu'un qui vient à vous, d'ailleurs, cette personne de poids, peut être quelqu'un qui vient à vous sans que vous l'ayez sollicité. Quelqu'un qui a entendu parler de votre histoire ou des bruits de couloir aussi ou ça, et qui va venir ici vous donner son renfort. Alors, on y va pour le domaine matériel et financier. On a le cavalier, l'ours. Donc, il y a bien quelque chose qui vient à vous, des nouvelles qui viennent à vous dans le domaine financier, peut-être au niveau gestion. Bon, il y a gestion financière ici. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ah, bah, quelque chose de positif, hein, parce qu'on a ici le foyer et le cœur. Donc, quelle que soit votre situation financière, les choses vont s'arranger pour vous. Il y a des propositions favorables qui vous sont faites. Il peut y avoir une amélioration des finances. Quelque chose qui est en lien avec la famille, le foyer, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, où vous pouvez, par exemple, faire plaisir à des membres de la famille, faire plaisir à la famille. On peut parler d'investissement avec l'ours et le foyer, on peut parler d'investissement financier, à moins que ça soit une vente qui aboutit et qui ça arrive rapidement, hein. Ici, avec le cavalier, c'est une carte qui arrive rapidement, donc c'est dès début juillet, vous avez une proposition ou une nouvelle qui vient à vous, qui vient nettement améliorer soit votre foyer, soit ça vient de la famille, soit ça vient d'une vente ou d'un achat immobilier. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très bon au niveau de vos finances ici, quelle que soit votre situation. Quelque chose se débloque, quelque chose vient à vous et vous permet d'être serein financièrement ou rassuré quelque part par une amélioration de votre confort. Oui. Euh, Là, si j'additionne les deux, on a l'étoile et l'étoile est vraiment vos vœux qui sont exaucés, hein. Quelque chose que vous avez demandé peut-être, qui n'avait pas abouti, et bien là, il y a un aboutissement quelconque au niveau financier, en lien avec la famille ou les amours, hein. Le cœur et le foyer, peut-être comme ici, un emménagement, on a parlé d'engagement dans la relation, il peut y avoir un emménagement en commun, hein, le fait de s'engager à vivre ensemble. Très bien, on continue, et donc dans les surprises et inattendues, ami Capricorne, oh là là, on a la croix, on a le cercueil. C'est pas bon ça. Euh, donc il y a quelque chose, donc c'est imprévu ici, quelque chose d'imprévu qui va venir ici, peut venir vous plomber concernant une femme de votre entourage. Si vous êtes la consultante, ça n'est pas vous, hein, c'est quelqu'un de votre entourage. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Il s'agit d'une personne de votre entourage, mais pas forcément quelqu'un. Il ne s'agit pas de votre moitié, par exemple, ni de votre fille ou de votre maman. Peu importe. Ce n'est pas quelqu'un qui vous est directement lié, mais bon, il y a quelque chose quand même qui peut venir ici vous plomber, hein, quelque chose en plus avec le point d'exclamation, c'est quelque chose qui arrive très subitement. Bon, la croix et le cercueil, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je pense que vous savez de quoi il peut s'agir. Donc, en tout cas, ça peut être une très mauvaise nouvelle, quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui est triste, hein, qui vous attriste, hein, mais concernant une femme de votre entourage. Euh, Ça peut vous brusquer dans le sens où c'est très rapide, c'est, comment dire, fulgurant. Voilà, il y a cette notion de fulgurant, quelque chose qui est totalement inattendu. Et si ça sort dans votre jeu, c'est parce que quand même, bon, déjà, vous serez touché, mais peut-être que vous aurez besoin d'être autour de cette personne. Parce qu'autrement, ça pourrait être juste une nouvelle qui vient à vous comme ça, sans que ça vous impacte. Mais là, je pense que
vous aurez à cœur d'être auprès de cette personne pour la soutenir dans une peine, hein, ici, quelque chose qui est très, très lourd, très lourd. Ouais, ok, je vais arrêter là parce que c'est quand même costaud ici. Bon, je répète, ça n'est pas vous, hein, ça n'est pas vous et c'est quelqu'un de votre entourage, mais quelqu'un qui n'est pas, qui ne vous est pas lié amicalement ou familial, au niveau familial. Oh, dis donc, oui, cette dernière ligne est très surprenante. Ok. Oui, donc cette personne peut venir vous solliciter. Donc soit vous irez de votre propre chef proposer votre aide à cette personne, soit cette personne va venir vers vous pour vous solliciter parce qu'elle n'a pas d'autre moyen euh, que de vous solliciter au final. Bon, alors ici, on a le manque, non, des nouvelles, le cavalier, tristesse. Ok, alors là, ça va peut-être être plus au niveau de la datation, c'est-à-dire que c'est au moment où on va vous dire non. Je vous ai dit au niveau professionnel, vie active, il y a quelque chose de négatif. Donc, voilà, pas quelque chose de négatif, il y a une réponse négative qui vient à vous et qui va vous attrister. Vous attrister parce que vous savez que vous avez les capacités d'obtenir ce que vous avez demandé, hein. Donc ici, ça peut, voilà, pareil, peut vous surprendre. Ou alors, ça parle de datation, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez cette réponse négative, dans le même temps, c'est un peu comme s'il y avait une journée noire là, où vous avez aussi cette annonce fulgurante, hein, concernant cette personne. Il y a aussi au pire à 24 heures près, il y a cette réponse négative et cette nouvelle attristante, hein, cette triste nouvelle qui vient à vous. Alors ici, on a la cicatrice, les oiseaux, euh, l'ours et le cercueil. Alors, pour certains, dans le problème professionnel, ici, vous serez peut-être tenté de mettre fin à votre contrat, hein, de menacer d'une démission, quelque chose comme ça, parce que vous ne supporterez pas l'injustice du refus auquel vous avez fait face. Pour d'autres, hein, il est vraiment question de parler justement, hein, de cette blessure du passé et de vous en débarrasser. Il est temps, il y a quelque chose que vous portez sur vous en lien avec le passé qu'il faut vraiment réussir à décrocher ici. C'est lourd pour vous et ça n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle. Hum. Bon, des difficultés de communication avec le patron, hein, avec l'employeur, on y est aussi. Et donc, du coup, il peut y avoir une menace qu'est-ce que je viens de dire, de démission ou menace de licenciement. Moi, je pense qu'on est plus dans les paroles ici, avec l'impulsivité. Je vous ai dit que les dialogues étaient plutôt forcenés. Donc, je pense qu'on est plus dans l'intimidation que dans le fait de faire vraiment, de passer à l'acte, hein. De toute façon, il y a des lois. Les choses se font en temps et en heure et non pas sur un coup de tête, surtout la démission. Euh, pour d'autres, il peut être question d'argent en lien avec une succession, un héritage. Avec des discussions à effectuer, soit avec les notaires, soit avec les héritants, pour parler de ça, de la gestion par exemple, hein, de la solution de cette succession. Mais les communications peuvent être compliquées comment? Je pense pas qu'il y ait un désaccord entre les différents intervenants, mais je pense plus que tout le monde est un peu dans sa peine et que
vous n'avez pas la tête à régler ces problèmes de succession. Pourtant, ça peut être difficile, mais non, pourtant, il y a des choses à faire avancer quand même. Ici, on a le magnétisme, le lion, le foyer et la femme. Oui, donc là, c'est ici, eh bien, la dame, la femme, hein, ici, qui vient vers vous spontanément pour vous demander de l'aide, pour l'aider au niveau de son foyer. Un exemple qui m'est donné ici, c'est une maman, par exemple, qui apprend que je sais pas, son grand-père vient de décéder à l'hôpital, qu'elle doit se rendre à son chevet immédiatement, mais que la personne pour garder ses enfants. Voilà, et là, du coup, on vient vous solliciter, vous êtes la voisine, on vous demande est-ce que vous pouvez quelques heures garder les enfants, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. On vient vous solliciter, quelqu'un vient à vous spontanément pour vous demander de l'aide en rapport, en lien avec son foyer, sa famille. Pour d'autres, vous obtenez également, j'avais dit qu'il y avait une bonne nouvelle qui venait à vous concernant les finances ou le foyer. Eh bien ici, c'est encore quelque chose que vous avez attiré parce que vous le désirez, vous voulez quelque chose au niveau de votre maison, votre famille, votre foyer, vous voulez quelque chose ardemment depuis un certain temps. Et la nouvelle ici positive qui vient à vous, vous est donnée par une femme. Hein. Une réponse rapide, une nouvelle surprenante rapide vient à vous, positive cette fois dans le domaine des finances et de la famille. Les anneaux, le jeune homme, l'amour et la certitude. Bon, alors pour les célibataires, eh bien, il y a une rencontre où vous êtes heureux hein, et que vous envisagez de vous engager très rapidement. L'engagement, ça peut être simplement le fait de dire, pour certains, hein, je m'engage à rester avec cette personne, même si vous restez chacun pour l'instant dans votre maison et que voilà, c'est de vous rendre disponible. Voilà, vous vous engagez à être disponible et à être dans l'échange sincère avec une personne. Voilà, pour les célibataires. Voilà, et pour certains, vous allez même vous surprendre parce que vous aurez envie de donner de tout votre cœur. Hein. Là, le cœur et le point d'exclamation, c'est vraiment comme l'évidence qui vient à vous. Hein. Je ne vous parle pas d'amour fou. En tout cas, je vous parle d'amour pur, parce que j'en ai encore avec cette carte de pureté que j'avais tout à l'heure, d'épuration en tout cas. L'idée d'avoir soulagé son cœur, peut-être du passé, de choses... même de certains critères peut-être que vous vous étiez mis dans le domaine de la relation ou de ce que vous souhaitiez de la personne en face de vous. Et là, c'est comme si vous effaciez même presque tous les critères que vous étiez mis en tête parce que cette personne en face de vous est l'évidence, même si elle ne correspond pas à votre liste de critères. Votre parchemin de critères, même, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, il y a vraiment cette spontanéité dans l'évidence des sentiments que vous développez en face de la personne. Pour les couples, eh bien, c'est un engagement dans tous les cas. Évident, hein. C'est comme si voilà, vous étiez dans les starting blocks, vous vouliez passer à l'étape supérieure. Il y a beaucoup les échanges sont doux, très sentimentaux, dynamiques aussi. Hein. Je vois beaucoup d'activités ensemble, hein, très dynamiques. Le fait de bouger, vous n'êtes pas cloîtrés tous les deux sous la couette ou devant un Netflix. C'est vraiment ici, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités ensemble, des démarches ensemble et l'envie de faire passer à une étape, hein, passer une étape ici, hein, vraiment, pour que ce soit couple ou célibataire, il y a vraiment l'idée de dépasser une zone, j'ai envie de dire même une zone d'inconfort. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de juillet. Je pense que j'ai été très très longue sur cette vidéo. Vous m'en excuserez, mais vous la regardez en plusieurs fois. Enfin, vous faites comme vous le sentez. N'hésitez pas à commenter. Je conçois qu'il y a des choses, c'est tendu, hein, mais bon, le Capricorne sait faire. On sait faire avec les frictions quotidiennes. Donc voilà, j'ai conscience que sur certains points c'est tendu, gardez votre calme, ne faites pas rejaillir
des échecs passés sur des problématiques ou des obstacles présents, hein, dans le concentré, je vais vous dire ça. Nettoyez-vous de culpabilité ou de blessures passées également. On en aura d'autres au fur et à mesure, donc autant se libérer des anciennes. Voilà, donc j'arrête de blablater, laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, j'y répondrai avec plaisir. Regardez peut-être votre ascendant, enfin si ça adoucit un petit peu tout ça. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet lumineux avec, prenez, toutes les bonnes nouvelles sont là, il y en a certaines, et je vous dis à bientôt. Ciao!